J'ai eu 16 ans il n'y a pas longtemps. Pourtant, ça fait un bout de temps que je vois les gens se tendre et se détendre au fil des crises qui fleurissent comme lors d'un printemps permanent. J'ai eu 16 ans il n'y a pas longtemps. Je suis jeune, je me construis et je vois. J'apprends, je réfléchis et je crois. Pourtant, ce qu'on me répète, c'est « tais-toi ». Je suis jeune, trop jeune pour qu'on m'écoute, mais bientôt je serai trop vieille pour qu'on me file un mode d'emploi. Et ce sera à moi de me débattre face à des débats bien trop grands pour l'enfant qu'on m'a forcé à rester. On les voit, on les entend, ceux qui se plaignent de cette jeunesse intrépide, de ceux qui portent notre voix, même si c'est à bout de bras, car ce sont eux, les courageux du tas. Ce sont ceux dans les rues, les jeunes des manifs, qui prennent des poubelles et en font des barricades. Ceux qu'on a forcés à lire Baudelaire et qui crient maintenant en retour « Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or ». Des optimistes inconditionnels, bercés au conte de fées, qu'on a ensuite déchirés avec une réalité féroce. Cette réalité qui ne leur offre que leurs mains et leur foi pour reconstruire le monde. Encore une fois. Reconstruire un système qui nous repousse, nager à contre-courant face à une mer agitée, et ma mère agitée s'inquiète pour moi. Qu'est-ce que sa fille va devenir dans un monde comme celui-là? Suffit-il de se murer dans le silence? Un mutisme soi-disant protecteur, mais qui monte des murs entre des gens qui s'aiment. Je ne suis pas sûre de savoir aimer parce qu'on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, mais je suis sûre de savoir semer. Et même si ce n'est qu'une graine, il en faut peu pour que fleurisse dans des esprits fertiles un germe d'espoir. La parole n'est selon moi pas un choix. Elle est évidemment un droit, mais surtout un devoir. Et oui, je n'essaye pas de me la jouer à la Robin des Bois, mais, je vous l'avoue, je profiterai de chaque occasion que la vie m'offrira pour parler. Je suis jeune, je suis une femme et je suis devant vous. Je vois bien vos regards. Pourquoi elle? Ni génie, ni martyr, pourquoi moi? Pas vraiment venue d'un milieu défavorisé, devrais-je vraiment m'exprimer? Prendre la place de ceux qui le méritent. Prendre la place de ceux qui en ont besoin. Face au miroir de mon existence, je deviens le censeur. La propre voix qui me dit de me taire, les propres yeux qui me dévisagent. Et parfois, quand la légitimité me manque, je me rappelle que nos voix ne se couvrent pas, non, mais qu'elles se mêlent et fusionnent. Je me laisse porter par le flot d'espoir qu'elles créent. Peut-être que vous ne pouvez pas les entendre, mais laissez-moi vous dire qu'à travers chacun de mes mots, ce sont des milliers de femmes qui me prennent par la main et me font avancer. Je n'ai pas grand-chose pour les remercier, je peux seulement les représenter, à ma manière. Des milliers d'âmes, d'histoires et de destins, parfois tragiques, parfois triomphants, de luttes et de sacrifices me donnant aujourd'hui le droit à la parole. Me voilà, c'est moi. Un mélange du plus beau au plus sombre sous le plus simple de mon complexe apparat. J'extrais l'essence de mes désirs et vous les offre, d'une manière désintéressée. Ne voyez pas, s'il vous plaît, ce discours comme un appel à l'aide, mais comme une ode, à tout ce qui m'est cher et m'inspire. Pour toutes celles qui étaient là avant, pour toutes celles qui me succéderont et surtout pour toutes celles qui aujourd'hui n'en ont pas, je leur prête ma voix. Et cette voix, je la dois, elle aussi, à des femmes, celles qui m'ont élevée. Sans elles, je ne serais pas là. Une phrase toute faite pour certains, une phrase sur mesure pour moi. Je ne serais non seulement pas née, vous allez me dire compliqué pour venir parler, mais je ne serais surtout pas là devant vous. Et oui, parfois, quand la jeunesse se noie sous l'angoisse, elle a besoin d'une lumière. Et elles sont les soleils orbitant autour de ma terre. Il n'y a pas d'égalité, pas de justice divine sur cette terre. Chacun vit au petit bonheur la chance, et moi, je suis chanceuse. La jeunesse, elle, ne l'est pas. Pour pousser la caricature à son paroxysme, la génération perdue, peuplée d'adolescents se rapprochant plus du paresseux que de l'homo sapiens, montre la décadence d'une société. Une société où il est facile de se perdre, perdre la foi ou perdre ses droits. Parfois, je m'assois simplement et je pense. Après de longues heures de réflexion, je le sais, si je ne devais choisir qu'une seule liberté, ce serait la liberté d'expression.
Car ici-bas, il n'y a rien de plus fort que les mots. Il n'y a que des mots qui peuvent vous faire pleurer autant ou vous convaincre de rester. Et si j'élève la langue française au rang de divinité, c'est parce qu'il n'y a pas plus beau qu'un « je t'aime » et de plus dur qu'un « il est parti ». Priver la jeunesse de parole, ce serait un peu comme priver l'avenir de perspective. Et si, selon vous, la jeunesse n'a pas envie de s'exprimer, c'est peut-être signe que vous n'avez pas été jeune depuis très longtemps. Attention, c'est peut-être audacieux, je ne suis sûrement pas à la hauteur de dire ça. Il est vrai, mon mètre 65 ne fait pas de moi une figure de grandeur. Mais aujourd'hui, chers amis, chers publics, chers jurys, je me tiens devant vous, j'use de tout ce que j'ai, car je ne suis qu'un esprit, et une voix, qui vous crie, qui vous hurle. Nous sommes l'espoir, nous sommes la force, nous sommes la voix du changement, nous sommes la jeunesse, et nous ne nous tairons pas.